Épisode 9 sur notre analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! De juin 2021. Je vais faire des déçus, vous l'avez sûrement vu dans le titre. J'avais annoncé que hier on faisait Invasion of Chaos, mais en fait je vais le garder pour la fin, puisque ça va être dans le dernier épisode aussi que je vais vous donner accès aux fichiers. Donc on va laisser un tout petit peu de suspense, il faudra encore attendre demain. Je vais vous faire patienter encore un petit peu. Aujourd'hui on va donc s'analyser Ancien Sanctuary, qui est le dernier qu'on verra. En tout cas, qui est le dernier set en termes de sortie sur tout ce fichier-là. Alors, petite parenthèse encore une fois pour ceux que je vois déjà crier en commentaire et qui vont me dire « Mais attends, il est où Legacy of Darkness, espèce d'idiot, tu l'as oublié ?» Non, je l'ai pas oublié, c'est juste que mon script ne fonctionne pas sur Legacy of Darkness. J'arrive pas à le faire marcher, et ça m'énerve. Donc, bon, bah, il faudra attendre que je répare mon petit code pour arriver à récupérer toutes ces données, parce que vous vous doutez bien que j'ai pas fait ça à la main, sinon j'y serai encore, et j'aurais largement eu le temps de mourir 3 fois si j'avais fait ça à la main. On va attaquer le vif du sujet. Encore une fois, pour ceux qui prennent en route cette série sur l'analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh, je vous encourage à aller sur l'épisode 1 au moins pour comprendre à quoi correspondent tous ces chiffres, et donc que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. Allez, Ancien Sanctuary, tadadam. Wow, qu'est-ce qui nous réserve? Indice de croissance 12%, trajectoire de moins 19%, volumétrie de 33, une médiane à $70 et une moyenne à $241, un all-time high de 72% et un potentiel de 51%. Bah, c'est un set qui fait du surplace en fait, 12% de croissance, waouh, c'est vraiment pas ouf, trajectoire de moins 20%, donc là, même gadin que sur LOB. C'est assez impressionnant pour un set qui est censé être sous-évalué en fait, parce que il est pas non plus dans le Big Four, mais faut se dire aussi qu'à partir de Ancien Sanctuary on commençait quand même à avoir un peu des sets de merde comparativement au tout premier set, et quand on voit que la moyenne est à $241, si on reste sur les autres, Dark Crisis on était à $171, Magicien Force, bon Magicien Force c'était ultra cher, Pharaonic Guardian on était à $166, Labyrinth of Nightmare, $246. En gros, Labyrinth of Nightmare, qui en plus est ultra surpricé, comme on l'a vu sur la vidéo dédiée sur le set. Ancien Sanctuary, il est quasiment à une moyenne de celle d'un set surévalué qui est Labyrinth of Nightmare. Donc évidemment que le potentiel de croissance est limité. Et d'ailleurs, on voit tout le rouge ici. Je pense qu'il a été surpricé ce set. Et on va voir sur quelle carte en fait ça a été surpricé. Et on va essayer de voir s'il n'y en a pas un peu des potentiels d'investissement. Je fais juste le tri pour qu'on ait quelque chose de digeste et d'analysable ensemble. Hop, parce que mon script a encore fait des siennes. Hop, c'est assez incroyable comment est-ce que ce set est construit. Pour moi, ça part dans tous les sens là. Pourquoi? Parce que déjà, la carte emblématique du set, c'est Zerato, qui arrive en 9ème position et qui en plus prend un gadin mais monstrueux. La fin d'Anubis, qui est, je pense, aussi une des cartes les plus emblématiques, ça va, elle tient le coup. On a Burst Stream et Dark Magic Attack, qui sont quand même les deux grosses magies en ultra rares du set, qui sont pas très bien positionnées. Et on a Mazera Deville, qui est tout en haut, sorti de nulle part, pour un gros gadin d'ailleurs, donc c'est pas étonnant. Donc c'est la pampa totale sur ce set, ça montre encore une fois que le marché n'est pas structuré, et d'ailleurs ça m'étonne pas qu'on ait autant de gadins, qu'on ait du recul un peu partout. Encore une fois, c'est intéressant de voir ça post-Covid, parce qu'il y a clairement des gens qui ne savaient pas quoi faire de leur argent et qui ont surpayé toutes les cartes, enfin bref. Donc sur les gros gadins, Mazera Deville évidemment, Blowback Dragon, Amplifier, Zerato, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même la carte emblématique. Putain, celui qui a acheté Zerato en pied Satan à $150, je pense qu'il a fait une affaire honnêtement. Même $249, je dirais que ouais. Après, il faut comparer aux autres cartes. Il faut dire que tant qu'en fait toutes les cartes de seconde zone des autres sets qui sont meilleures ne seront pas à plus de $249, il y a peu de chances qu'un gars comme Zerato monte plus haut, mais bon, $150 c'est quand même vraiment donné quoi. Dark Magic Attack, moins 25%, c'est dingue. Après, on est quand même sur des petits prix. Pareil, alors tout a été acheté le 11 janvier. Je pense qu'il y a un gars qui a mis la main sur tout le set en fait. Ça sent que je pense que c'est le même mec qui a récupéré toutes ces cartes là, parce que ça a été vendu à peu près au même moment. Mais bon, ça a été quand même très peu cher. C'est marrant ça aussi, Contrôleur d'ennemis, c'est une grosse carte de tournoi qui a beaucoup été jouée. Surtout avec Frog Monarch, Zaborg aussi.
Bon, Zaborg, il n'a pas été vendu en PSA 10 depuis 2017, quoi. Ça, c'est des cartes, je pense qu'il n'y en a pas assez en vente, en plus qu'un PSA 9. En fait, là, ce qu'il faut voir ici, c'est comme c'est des cartes qui ont jamais été quasiment vendues, on voit que le set est très peu dense, hein, on a une volumétrie de 33. Je faudra voir la population de ces cartes-là, mais là, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si vous avez Zaborg, si vous avez une mi-contrôleur en très très bon état, en first edition, faites-les grader les mecs, il y a clairement du potentiel. Parce qu'il y en a très très peu, et quand on voit les prix qui n'ont pas été achetés depuis très longtemps, ces cartes-là, alors que c'est quand même des très belles cartes, ça paraît quand même bizarre. Je crois, encore une fois, pour pas faire de délit d'initié, je n'ai absolument quasiment qu'une de ces cartes-là, sauf, il me semble, je crois que j'ai Zaborg en First Ed, en English Edition. Donc ça serait la seule potentiellement que je pourrais faire grader, et où j'ai du potentiel. Les autres, je les ai pas. Bref, petite parenthèse. Donc, que faire sur ce set? Clairement, pour moi, le potentiel, il est sur les top hitters qui sont pas au prix, je pense, ou en tout cas qui ont du potentiel de croissance, c'est sûr. Curse of Anubis, évidemment. Zerato, qui est la carte du set. Dark Magic Attack et Burst Stream of Destructions. Ouais, je trouve que ces cartes sont assez peu pricées, en plus elles sont en gros déclin là. Après, il faut toujours comparer à ce que vous pourrez acheter à 250$. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas des masses de cartes que vous pouvez acheter à 250$ qui seraient potentiellement beaucoup mieux. Faudra aller voir sur Pharaonic Guardian qui est sous-évalué aussi. Voilà, Sphinx Guardian, 350$. C'est ouf quand même. Parce que clairement, Zerato, Dark Magic Attack, Burst Stream of Destructions, ils sont quand même des cartes magiques ultra liées au Blue Eyes White Dragon et au Dark Magician. C'est ouf quoi qu'elle soit si peu chère. Là pareil, je pense que là il y a des très bons potentiels d'investissement. On verra en septembre-octobre quand on fera probablement la V2 de cette série. Si ça a bougé, je pense que ça aura bougé sincèrement. Ça me paraît impossible que ces cartes-là restent si basses. En tout cas, si vous les avez, je vous conseille de les grader et clairement de les garder. Je pense que les prix vont augmenter. Ça semble un petit peu délirant quand on voit le pricing d'autres cartes. Donc encore une fois, ça prouve que le marché n'est pas structuré, que c'est le bordel, personne ne sait exactement quels sont les prix comparativement à tous les autres sets. Donc je pense que ce fichier est clairement ultra utile pour voir un peu les inégalités de marché. Ouais. Donc ouais, je mettrai mes pieds sur ces quêtes-là. Après, à vous de me dire, je suis curieux de savoir en commentaire ce que vous pensez du set. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez de quoi investir dans ces cartes-là. Bref, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce que vous pensez. Comme toujours, partagez, commentez, likez les vidéos. Abonnez-vous, rejoignez Discord. Toujours la même chose, participez au bon développement de la chaîne. Et on se voit demain pour l'ultime set Invasion of Chaos et surtout pour la mise à disposition pour tout le monde de ce petit fichier en téléchargement gratuit. Donc surtout s'il y a une journée à pas rater, c'est demain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de très bons investissements et je vous dis à demain pour l'épisode final. Ciao!